La réforme et l'ouverture de la Chine a permis à notre pays de connaître une croissance extrêmement rapide depuis 40 ans. Mais la nature de la réforme et de l'ouverture a suscité des débats et même des polémiques dans l'empire du milieu comme dans le monde occidental. La question est de savoir s'il existe un modèle chinois. Pour beaucoup de sinologues occidentaux, la Chine a changé tout simplement son système économique. Elle est passée d'une économie planifiée à une économie de marché. Plus clairement, la Chine est passée d'un pays socialiste vers un pays capitaliste. Rien de nouveau, pas d'innovation. Vous avez sûrement entendu parler du consensus de Washington. Des experts occidentaux, comme des sinologues, étaient convaincus que la Chine, avec son développement économique, avancerait tôt ou tard vers une démocratie à l'occidentale. Mais 40 ans après, comme la Chine demeure toujours sous la direction du PCC, ces experts accusent donc la Chine d'être en train de construire un capitalisme d'État. Ils refusent toujours de reconnaître qu'il existe autre chose, c'est-à-dire un modèle chinois. Ils sont persuadés que le monde devrait suivre la conception du consensus de Washington. L'économie de marché plus une démocratisation du système politique serait la garantie du développement d'un État. C'est la fameuse fin de l'histoire. Les observateurs occidentaux estiment presque à l'unanimité que la Chine n'a pas mené de réforme politique. Pour les Occidentaux, la réforme politique est le synonyme de démocratisation. Donc, changer le régime politique chinois pour qu'il devienne un pays comme les leurs. Des élections universelles, le pluralisme, l'alternance au pouvoir, etc., etc. Mais la Chine n'a pas suivi cette direction. Au contraire, la Chine a renforcé le rôle de l'Assemblée populaire nationale, a renforcé le pouvoir central et a même développé une autre conception, le consensus de Pékin. Pour les Chinois, Pékin ne cesse de répéter que la réforme politique en Chine n'a jamais été aussi forte ni aussi importante. Car pour les Chinois, ce que signifie la réforme politique, c'est d'abord renforcer l'efficacité du travail et ensuite construire un État plus juste, plus équitable et plus impartial. Il y a un exemple. En 1984, ce fut la première année de la réforme du système chinois, y compris économique et politique. Ce fut la première année où on a pu créer des entreprises privées dans un pays socialiste. Mais le problème, c'est que quand vous vouliez créer votre entreprise, vous étiez obligé de passer par 243 bureaux administratifs pour obtenir leur accord. C'est-à-dire que sur votre formulaire de demande pour la création d'une entreprise privée, vous devriez faire imposer 243 sceaux d'admission. Mais aujourd'hui, il suffit de mettre 7 sceaux. En Chine, on pense que c'est cela qui correspond à une réforme politique. Dans ce domaine, l'Assemblée populaire nationale joue un rôle extrêmement important. Chaque année, l'APN examine et vote plus de 1000 lois, dont une grande partie concerne le système politique. Si la réforme politique concernait auparavant plutôt l'efficacité du système politique chinois, pour que l'économie de la Chine puisse se développer plus rapidement, afin que la Chine puisse rattraper ses retards, aujourd'hui, la réforme politique concerne plutôt la réalisation de la justice et de l'égalité sociale pour construire une société plus équitable, plus juste. Et pour ce faire, la construction d'un État de droit est indispensable. Voilà l'histoire de l'Assemblée populaire nationale.